Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit, Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit, Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répond, en raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche dans la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous en sommes au chapitre 17. Et le récit que nous venons d'écouter se situe après la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les disciples reconnaissaient déjà que Jésus avait une nature divine. Il était Dieu. Et après cela, vient le récit de cet homme venant supplier le Seigneur pour la guérison de son fils épileptique ou lunatique. Alors, Jésus s'en prend à ses disciples qui n'avaient pas pu réussir à expulser le démon. Et les disciples revinrent à leur tour voir Jésus après avoir expulsé le démon. Et Jésus leur dit que c'est à cause de leur manque de foi qu'ils n'ont pas pu réussir à expulser ce démon. Bien-aimés de Dieu, le reproche de Jésus à l'endroit de ses disciples nous interpelle, nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui. Nous disons bien souvent que nous avons foi en Dieu. Nous avons foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à produire les mêmes effets que notre Seigneur Jésus-Christ, les mêmes miracles que lui? La foi, en effet, se situe à 3 niveaux. Le premier niveau est la foi comme croyance. Et Saint Jean-Marie Vianney disait même que les démons croient en Dieu. Il est facile de dire « je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Mais Dieu ne nous attend pas simplement à ce niveau de foi. Il nous faut aller bien plus loin. Le deuxième niveau est la foi comme confiance. La foi, confiance en Dieu. Peu importe les situations, nous avons confiance en notre Dieu. Dieu veut que nous allions encore plus loin dans la foi. Et le troisième niveau de foi, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, la foi agissante. Et beaucoup n'en sont pas encore là. Bien-aimés de Dieu, nous devons tous parvenir à cette foi agissante. C'est par elle que se produisent les miracles dans nos vies. Et Jésus nous dit, cette foi, lorsque nous en aurons comme une graine de moutarde, nous pouvons dire à cette montagne de se déplacer et elle nous obéirait. Cette foi nous enseigne que elle n'a pas de limite. Et c'est bien là la finale de l'évangile qui nous dit que rien ne vous sera impossible. La foi n'a pas de limite. Alors aujourd'hui, face à l'acuité du mal dans notre vie, il se pose beaucoup de questions.
Où en sommes-nous par rapport à notre foi? Que faisons-nous de notre engagement de chrétien? Jésus avait parlé à ses disciples. Ce n'est pas à une classe de disciples simplement qu'il a parlé, mais c'est à tous ses disciples. Bien-aimés, la foi agissante, en tant que chrétiens, nous tous, nous sommes appelés à cela. Alors, réveillons-nous, attisons en nous le don de la foi. Implorons l'Esprit Saint de manifester pleinement en nous sa puissance. Que Dieu, par la méditation de cet évangile, nous donne d'arriver à ce niveau de foi que lui-même veut pour nous. Cela attristait Jésus que ses disciples n'arrivaient pas à chasser ce type de démons. Bien-aimés, Dieu nous attend dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Alors réveillons-nous, prenons la route de la foi véritable en Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde une paisible journée, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Retrouvons-nous ensemble ce soir à partir de 20h30 GMT pour notre marche avec notre Mère Marie, pour défaire les nœuds de notre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde pleinement dans son amour. Amen. Aimez, partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous garde. Amen.